Bonjour à toutes et à tous et bienvenue en ce mardi pour un nouvel épisode de Dev Café, l'émission qui vous résume tout ce que vous devez connaître autour du dev mobile pour pouvoir briller devant la machine à café. Bon ok, j'exagère peut-être un tout petit peu, mais plus sérieusement, on va à nouveau parler de la Developer Preview 2 d'Android 14 ou à nouveau d'outils qui pourront vous être utiles dans votre quotidien. Allez, ni une ni deux, on est parti pour ce numéro 153. Pour commencer, si vous n'avez pas encore fait du Kotlin mais que vous aimeriez vous y mettre, JetBrains a publié un plugin qui vous présente les concepts assez basiques du langage comme les variables ou encore les fonctions. Pour ça, il vous suffit d'avoir un IDE qui est basé sur IntelliJ, là-dessus vous téléchargez les extensions et vous pourrez ainsi apprendre les fondamentaux. On passe maintenant une petite tête chez Apple car sur les dernières versions bêta de Xcode, Swift 5.8 est disponible et l'équipe de développement est donc déjà dans les starting blocks pour la 5.9. Et ce qui est appréciable, c'est que tout le processus de release est transparent. On apprend par exemple que le 20 mars, une branche dédiée sera créée autant sur le projet principal que sur les projets satellites. Pour ce qui est des nouveautés en termes de langage et d'API, elles seront listées sur une page dédiée et pour chaque sous-projet, on connaît déjà les noms des release managers. Du coup, c'est vraiment ultra carré et c'est vraiment appréciable. A priori, cette 5.9 serait disponible à la WWDC au mois de juin, en tout cas en version test. Car Jon Scheyer, qui bosse chez Apple, ne parle pas d'une dispo avant la fin de l'été, mais il parle probablement de la version stable. On revient à du plus concret maintenant, et si on revient à jeudi dernier, je vous ai dit que les nouveaux outils du moment pour les devs mobiles étaient à la fois les Waldo Sessions, mais aussi Maestro. Et j'avais pas regardé depuis un moment leur changelog, et il y a 2-3 choses qui sont intéressantes, et donc on va les regarder ensemble. Mais quand même, un petit rappel de ce qu'est Maestro en quelques phrases. C'est tout simplement un framework de test end-to-end, donc c'est comme si vous étiez un utilisateur et que vous disiez clique là ou là. Et ça marche autant sur Android que sur iOS. Et dans les nouveautés, le studio a maintenant en mode sombre pour vous rendre la création des fichiers encore plus simple et pour que vos petits yeux ne se fatiguent pas trop. Mais bon, plus sérieusement, il y a une version expérimentale d'un serveur de mock que vous pouvez déployer pour faire en sorte que lors de vos tests avec Maestro, vous puissiez renvoyer les données que vous souhaitez, ou alors pour éviter d'avoir une connexion à Internet par exemple. Sachant que par-dessus, vous avez un SDK là aussi expérimental sur Android qui permet de communiquer avec ce serveur de mock. Comme quoi, déjà que Maestro était un très bon outil, il ne cesse ici de s'améliorer, et si j'ai un peu de temps d'ailleurs, il faudra que j'actualise le tuto dessus. Et maintenant un sujet que je pourrais hélas pas parler de concret, mais qui est intéressant tout de même, puisque c'est un RFC, c'est-à-dire un Request for Comments, qui vient d'être accepté du côté de chez Fuchsia pour supporter l'architecture RISC-V. Pour rappel, contrairement à l'architecture ARM qui équipe nos téléphones, RISC-V c'est totalement open source et le processus de décision l'est tout autant. Ce RFC est créé par Google, mais aussi validé par Google. Donc autant vous dire qu'il n'y avait absolument pas de suspense, mais par contre le contenu est intéressant et je vous le traduis. Nous pensons que c'est le moment idéal pour que Fuchsia prenne en charge cette architecture. En intégrant dès à présent un support robuste de RISC-V, nous nous assurons que Zircon et Fuchsia seront prêts à supporter la prochaine génération de terminaux. Et là-dessus, juste pour rappel, Zircon c'est le nom du micro-noyau ou micro-kernel qui est utilisé par Fuchsia. Alors si toutefois micro-kernel ça ne vous dit trop rien et sans trop rentrer dans les détails, on dit à l'inverse que Linux a un kernel monolithique. Toutefois pour en revenir à Fuchsia, c'est quand même intéressant de voir que malgré la coupe dans les effectifs, ils ont une vision sur le long terme. En tout cas, on va espérer qu'un jour ça se concrétise avec un peu plus qu'un simple support des Nest. Allez, on fait maintenant la petite pause et vous l'imaginez sans problème, on passe aux actus en bref. À la suite de l'incendie du data center de Strasbourg, OVH avait été condamné pour avoir hébergé dans un même data center les backups. Pour cela, il devait payer 100 000 € à Bati Courtage. Mais on apprend qu'OVH vient de faire appel, on est donc bon pour prendre les mêmes et tout recommencer. Parmi les nombreux projets en incubation chez Google, Grasshopper était une application pour apprendre la programmation avec près d'1,6 million de téléchargements une année après son lancement. Malheureusement, en lançant l'application désormais, une bannière indique que le service fermera le 15 juin prochain. Toujours chez Google, une nouvelle version de Bard, le concurrent de ChatGPT, serait en test auprès des employés nommé Big Bard. Il offrirait des réponses plus riches et plus humaines, mais il est fort probable qu'on en apprenne plus lors de la Google I/O en mai. Au chapitre des mauvaises nouvelles et malgré des procès multiples et variés, HP a déployé il y a peu une mise à jour qui bloque les cartouches d'encre non officielles. Cela passe par une vérification d'un circuit imprimé sur les cartouches qui n'est ici pas présent. Comme quoi les millions payés en class action ne doivent pas être suffisants. Et enfin, sur un sujet français, le magazine Capital publie chaque année le classement des meilleures entreprises selon le classement réalisé par les employés.
Dans le domaine de la high-tech, ce sont Microsoft, Dassault et Orange qui occupent le podium. On reprend avec Markel Murphy qui, comme à son habitude, nous sort sa petite liste de trouvailles dans la deuxième développeur preview d'Android 14. On commence dans un premier temps par la capture d'écran où je vous avais déjà dit que vous pouvez être notifié lorsque l'utilisateur en prend une. Mais vous pouvez aussi lancer à la main cette action avec justement une nouvelle action à donner au Start Activity for Result qui affichera à l'utilisateur cette interface de modification, et si toutefois il rajoute par exemple des notes, vous aurez l'URI en retour avec le nouveau fichier. Mais attention, il faut non seulement une permission spécifique pour lancer cette action, mais en plus il faut avoir le rôle de prise de notes qui lui aussi est soumis à validation de l'utilisateur. Toujours dans ce mécanisme d'intent, dans le partage, il y a maintenant deux extras. Le premier c'est Custom Action et le deuxième c'est Modify Share Actions. Le premier il est assez simple, il permet tout simplement d'ajouter des éléments dans la liste. Et le second il a l'air assez particulier. Alors on va imaginer que votre application ouvre une autre application qui vient éditer un fichier multimédia. Et l'extra qui en fait est un pending intent, il permettrait de réouvrir votre application pour en donner un autre à la place, par exemple si l'utilisateur il s'est trompé de fichier. Bon quand même ça m'a l'air assez de niche. Toujours dans cet aspect intent et côté broadcast receiver, on peut maintenant connaître l'UID et le package de qui a envoyé le message. Et d'ailleurs, toujours sur les broadcasts, on n'est plus obligé de donner des intents pour les envoyer, mais on peut à la place donner des bundles. Sur la partie View, les TextView peuvent maintenant avoir du texte surligné avec les highlights, sachant que vous pouvez en construire ou en obtenir l'emplacement. Disons que en fait c'est un peu moins compliqué que des Spanable, mais ça revient visuellement au même. Sur les animations entre les activités, vous vous souvenez peut-être d'Overriding Pending Transitions, et d'ailleurs je sais même plus trop s'il faut encore l'utiliser, mais bon, quoi qu'il en soit, si vous voulez que ce soit compatible avec les Predictive Back Gestures, il faut complètement l'oublier pour utiliser à la place Override Activity Transition que vous voyez ici. Ensuite, c'est une API relativement intéressante parce qu'elle permet d'être notifiée quand le système pense qu'il faudrait changer d'orientation. Alors on va imaginer pour ça que votre appli, vous la forcez en portrait, et par contre l'utilisateur il a le téléphone en mode paysage. Et bien dans ce cas-là, vous seriez notifié que potentiellement il vaudrait mieux être en paysage, et dans ce cas-là, potentiellement vous pourriez déverrouiller pour du coup passer en paysage. Ensuite, depuis Android Q, il faut demander une permission si on souhaite qu'une notification puisse s'afficher en plein écran. En gros, c'est si vous avez une appli téléphone et que vous recevez un appel, donc on l'affiche en grand, ou encore une appli de type alarme et que vous voulez l'afficher en énorme pour l'arrêter. Désormais, pour pouvoir gérer cette permission, une action vers les paramètres est disponible pour permettre de lister justement toutes les applications qui peuvent le faire, mais bon, pour le moment, l'application des paramètres ne le gère pas. Et enfin, côté job, une nouvelle méthode et une nouvelle permission qui va avec sont disponibles pour indiquer que le job fait suite à une action d'un utilisateur, mais pour ça, il faut forcément que l'application soit au premier plan. Bon, si je résume, on reste quand même sur la même tendance que ce qu'on a vu jusqu'à présent, c'est-à-dire des petites nouveautés à droite et à gauche, mais rien de très transcendant. J'en profite quand même pour vous rappeler les prochaines échéances. Le mois prochain, en avril, on aura la première bêta, mais toujours pas d'API stabilisée. Puis surtout en mai, on aura la Google I.O. où on devrait en toute logique y voir vraiment les nouveautés. Et voilà pour ce volet Android 14, et j'en profite pour vous rappeler que ce soir, il y aura le Google for Games Developer Summit. Alors bon, je sais pas vous, mais moi il me spamme sur Twitter et Instagram en disant qu'il va y avoir plein de nouveautés, sachant qu'il cite Android, le Google Play ou encore YouTube. Eh bien, vous pouvez le mettre dans vos agendas, ou alors si vous avez mieux à faire ce soir, pas de problème, je vous ferai le résumé demain matin. Et juste avant de terminer ce Dev Café, on va s'attarder sur deux outils. Le premier SCRCPY ou Screen Copy qui vient de passer en version 2. Alors bon, je le reconnais, ça date de ce week-end, mais Screen Copy ça permet de faire un mirroring d'un téléphone sur un ordinateur, et désormais il peut récupérer aussi le flux audio. Sur Android 12 et plus, il n'y a rien à faire, sur Android 11, il y a juste une petite pop-up, en revanche, c'est pas du tout compatible avec les versions antérieures du système. D'ailleurs, si l'implémentation vous intéresse, il y a tout un article qui vous décortique tout ça. Et bon, vu qu'on est un tout petit peu chauvin, et bien Screen Copy c'est en grande partie assuré par Romain Vimon, et donc on lui dit un grand merci pour ce bel outil. On passe maintenant au deuxième et dernier outil que je vais vous présenter, mais qui n'est cette fois-ci disponible que sur Mac, car il s'agit d'une application qui se glisse dans la barre de menu en haut de votre écran. Concrètement, elle vous liste tous les simulateurs iOS et aussi les émulateurs Android. En cliquant sur un, vous pouvez alors forcément le lancer sans avoir besoin de passer ni par Xcode ni par Android Studio. Et en parallèle de ça, vous avez quelques fonctionnalités supplémentaires comme activer ou désactiver l'accessibilité, ou encore copier-coller le contenu de votre presse-papier dans l'émulateur. Tout ça, c'est gratuit, donc profitez-en. Par contre, petit dommage, ce n'est pas distribué sur le Mac App Store. Et sur ce, on va s'arrêter là pour aujourd'hui, et maintenant forcément c'est l'heure de la petite partie réclame. Du coup, n'oubliez pas le petit pouce en l'air. Et tiens, d'ailleurs, petite question pour vous. Est-ce que vous savez quand Google Reader a été fermé parce que hier on fêtait l'anniversaire? Et ben si vous voulez le savoir, il y a le petit short Taking Time. Voilà, je m'améliore quand même pour faire de la pub. Allez, sur ce, pensez bien à faire des coucous aux Mathilde aujourd'hui car c'est justement leur fête. Et moi je vous dis bien sûr à demain.